Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde, très heureux encore de vous retrouver pour une autre saison de conseils de golf. Moi et mes acolytes, encore une fois cette année, on va couvrir en fait tous les aspects du jeu, jeu court, jeu long. Et j'ai le bonheur d'entamer cette saison. On va parler posture, démystifier justement quelques points et surtout là, de se dissocier un peu de l'enseignement classique pour vous permettre d'aller chercher de la vitesse, de la fluidité et surtout, encore une fois, de jouer du bon golf. On commence depuis le sol et on monte vers le haut. Premier élément, la largeur des pieds. Quelle doit être la largeur des pieds? L'enseignement classique, légèrement plus large que vos épaules. Ça peut être bon pour plusieurs, mais pas nécessairement pour tout le monde. Ça dépend qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous en termes de mobilité. Si durant votre élan, vous avez le bas du corps qui est très actif, nécessairement, des pieds un peu plus larges vont vous permettre de diminuer cette activité au niveau du bas du corps. Peut-être d'aller chercher une meilleure coordination. Alors ça peut être une piste de solution, une piste d'exploration pour vous. Ou à l'inverse, si vous avez un élan qui est dominé essentiellement par le haut du corps, réduire la largeur de vos pieds peut permettre d'activer davantage vos jambes. Alors, à vous de tenter d'explorer pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. L'idée, c'est de terminer en équilibre, nécessairement. Une fois qu'on a résolu l'aspect des pieds, on monte aux genoux. Et je me réfère à un conseil qui a été donné par l'Irlandais Padraig Harrington et qui mentionnait que les genoux, on ne les veut pas barrés, mais on ne les veut pas fléchis non plus. Et j'aimais quand il mentionnait, lorsque vous piétinez de façon dynamique au-dessus de la balle, il y a une flexion qui vient s'installer naturellement, sans même y penser. Eh bien, c'est cette flexion-là, naturelle pour vous, que vous devez conserver une fois que vous êtes adressé au-dessus de la balle. Les pieds, les genoux, on monte bas du dos. L'enseignement classique, un bâton au niveau de la colonne et on veut sentir que la colonne touche au bâton nécessairement. Ça place notre bassin en position antérieure. Et là, ce que ça fait, c'est que ça crée un S. Plus votre bas du dos est arqué vers l'extérieur, lorsqu'on sort les fesses, ça limite la rotation. Ce que l'on veut davantage, c'est un bas du dos, un bassin qui est en rétroversion, léger, très léger. Et j'aime m'appuyer sur comment mes bras tombent en dessous de mes épaules pour me fier à mon dos. Et ça, c'est un point repère visuel que vous pouvez tester. Sans tenir le bâton, laissez vos bras complètement pendre en dessous de vos épaules, sans tension musculaire au niveau des deltoïdes. Je reste complètement à plat, sans énergie ici. Encore une fois, je viens chercher un piétinement dynamique pour voir la flexion de mes genoux. Et visuellement, je vais tenter de me positionner, de m'incliner jusqu'à temps que je sois en mesure de voir les lacets de mes souliers, mais pas mes orteils. Si je suis relevé un peu et que je suis relax, nécessairement, visuellement, mes mains viennent cacher mes lacets de ma position à moi. Alors, je vais être en mesure de voir mes lacets, mais pas nécessairement mes orteils. Et c'est à cet endroit que je dois prendre mon bâton. Alors, on a fait les pieds, on a fait les genoux, le bas du dos, à quel point les bras sont relax. On va parler de la tête. La tête, nécessairement, en enseignement classique, on garde les yeux sur la balle, on ne doit pas bouger la tête. Mettez ça au rencard, s'il vous plaît. Si vous tentez de garder la tête immobile, nécessairement, vous avez de la tension dans le cou. Si les muscles du cou sont tendus, limitation au niveau de la mobilité des épaules. Et vous me voyez venir, si les épaules et le haut du corps est limité, nécessairement, il va y avoir de la tension au niveau du bas du dos et aussi des bras. Laissez la tête bouger latéralement. Le regard doit rester sur la balle. Permettez-vous de bouger pour aller chercher un maximum d'amplitude et un maximum de vitesse. Sur ce, amusez-vous bien, bon golf!